Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans la paix du Seigneur. Ce matin, j'aimerais lire avec toi cette parole et que toi et moi puissions méditer sur cette parole, sur ces paroles. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Pierre 2 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 au verset 42. Acte 2, verset 41 au verset 42. Il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous lisions cette parole et que nous puissions méditer dessus. Sur le thème « Les signes d'une vraie conversion ». Chers frères, chères sœurs, je vais introduire ce passage par la haine du péché. Oui, la haine du péché. Toi qui te dis être converti, est-ce que tu as la haine du péché? Toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu as la haine du péché? Bien-aimé dans le Seigneur, le péché sur la route d'un chrétien est un accident. Oui, le chrétien sur la route d'un péché, d'un chrétien est un accident. Oui, bien-aimé. Dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des chrétiens qui programment le péché, qui préméditent le péché, qui dorment avec un péché qu'ils ont programmé. Bien-aimé, est-ce que toi tu es comme cela? Est-ce que toi tu programmes le péché? Est-ce que tu réfléchis comment pécher? Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien commet le péché, mais son péché est indésirable. C'est pourquoi nous nous repentons, c'est pourquoi nous confessons nos péchés chaque jour. C'est parce que nous avons les péchés inconscients. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es converti, si tu as reçu une vraie conversion, tu ne dois pas préméditer le péché. Tu ne dois pas programmer le péché. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons aussi parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, oui. Chers frères, chères sœurs, la Bible dit que nous devions l'aimer de tout notre cœur, tout notre corps et de toutes nos pensées, tout notre esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as l'amour de Dieu? Est-ce que tout ton corps, toute partie de ton corps aime Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, chères sœurs, seulement à base de ces deux signes, nous pouvons connaître si nous avons reçu une vraie conversion ou une fausse conversion. Est-ce que tu as la haine du péché? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Si tu n'as pas ces choses, c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu es encore dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi parler de l'amour de la parole. L'amour de la parole, pas n'importe quelle parole, l'amour de la parole de Dieu. Un vrai converti doit aimer la parole. Un vrai converti doit aimer sa Bible. Est-ce que toi, qui me regardes là, est-ce que toi qui m'écoutes là, tu as lu ta Bible hier? Est-ce que toi qui m'écoutes là, tu as lu ta Bible ce matin? Bien-aimé, si tu es converti et que tu as des temps pour lire ta Bible, c'est que c'est une fausse conversion. Un vrai converti doit lire sa Bible tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as l'amour de la parole de Dieu? Si tu n'as pas cet amour, tu es encore païen, tu es encore dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux vous parler de 3 choses distinctes devant les yeux des hommes. Mais spirituellement, ces choses sont une seule chose. Nous devions parler premièrement de la repentance, deuxièmement de la conversion et en troisième lieu de la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont une seule chose. Pourquoi je dis une seule chose? Une vraie conversion amène une vraie repentance amène à une vraie conversion. Une vraie conversion amène à une vraie nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Chers frères, chères sœurs, nous avons l'habitude de dire que la repentance, c'est confesser ses péchés. Ce n'est pas totalement vrai. Sur 10, je vous donne 5 sur 10. La repentance, ce n'est pas seulement confesser ses péchés, mais c'est confesser ses péchés et les abandonner, et désirer les abandonner. C'est ça, c'est confesser. Je peux me confesser et je n'abandonne pas mon péché. Cela ne fait pas de moi un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui confesse ses péchés et les abandonne et veut les abandonner. Est-ce que tu confesses tes péchés, tu les abandonnes? Ou bien tu confesses et restes dans le péché?
Si tu confesses tes péchés et que tu restes encore dans le péché, c'est que tu n'as pas confessé tes péchés. Tu as seulement informé à Dieu ce qu'il connaît déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, se repentir. C'est de confesser et d'abandonner et désirer abandonner ses péchés. Chers frères, chères sœurs, nous allons parler deuxièmement de la conversion. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est marcher selon les désirs de Dieu, c'est vivre selon Dieu, c'est vivre pour Dieu. C'est ça, se convertir. Marcher selon Dieu, se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est ça, se convertir. Ne plus écouter ses pensées, ne plus écouter sa chair, ne plus écouter les désirs de la chair, mais écouter plutôt la voix qui vient du ciel. Écouter la voix de Dieu. Abandonner ce qu'on faisait qui venait de nous-mêmes et commencer à faire les choses qui ne viennent pas de nous. C'est ça la conversion. C'est ça, se convertir. Troisièmement, frère, nous allons parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. C'est une naissance établie par Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Nous avons deux naissances. La naissance physique et la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Quelle est la différence entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle? La naissance naturelle est faite du père et de la mère. Or, la naissance spirituelle est faite de la parole et du Saint-Esprit. Si dans ce monde, pour qu'un homme naisse, il faut la fusion d'un père et d'une mère. Dans le monde spirituel, pour qu'un homme naisse, il a besoin de la parole et du Saint-Esprit pour être né spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es né spirituellement? Est-ce qu'il y a la parole dans ta vie? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans ta vie? La parole, c'est ta mère. Le Saint-Esprit, c'est ton père. Est-ce que tu as ces deux parents dans ta vie? C'est la question que je te pose. La question que je vais te poser ce matin, quelle est ta relation avec la Bible? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible prend l'exemple sur un nouveau-né. Il dit ceci, désirant le lait spirituel. Si vous avez désirant le lait spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire dessus et il prend un exemple sur un nouveau-né dans la Bible, sur le lait. Quand le bébé est dans le sein de sa maman, il est nourri à travers sa maman en passant par le cordon ombilical. Et dès lors qu'il est né, on le met sur le sein de sa maman.
il commence à sucer. Où l'a-t-on pris à sucer? Nulle part. Où l'a-t-on pris à tirer le sein de sa maman? Nulle part. C'est parce que le Seigneur a certaines stratégies naturelles qu'il nous accorde. Ainsi, tout homme qui pêche et se dit même être le grand pécheur du monde est capable de naître dans la vie spirituelle, est capable de téter, de sucer le lait spirituel. Je prends un exemple, les frères. Si toi, tu engendres un enfant, il ne tire pas le sein de sa maman et commence à chercher les whisky spirituels. Est-ce que ce bébé est un bon bébé? Il faut qu'il commence d'abord à téter pour grandir afin de boire les whisky, afin de jouer avec les jouets spirituels, afin de jouer avec les jouets. Ainsi, même dans la vie spirituelle, cela est fait ainsi. Nous ne pouvions pas naître de nouveau, nous ne pouvions pas nous convertir, avoir la conversion et commencer directement à chercher les jouets de Dieu. Nous devions d'abord premièrement chercher à sucer le lait spirituel afin de grandir et d'avoir les jouets de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te convertis maintenant et désires les jouets de Dieu, tu ne peux pas les avoir. Il faut d'abord sucer le lait de Dieu afin de grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de l'amour de la parole. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu médites la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que je vais vous dire, lisons nos Bibles, méditons dans la Bible, ayons l'amour de Dieu, confessons nos péchés et abandonnons-les, ayons le désir d'abandonner nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier afin que Dieu nous accorde sa grâce, que nous cherchions le lait spirituel et non les jouets spirituels. Pour avoir le jouet, il faut d'abord boire le lait. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si tu as goûté que le Seigneur est bon, tu vas boire son lait. Bien-aimé dans le Seigneur, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Frères et sœurs, cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Est-ce que cette petite prière exprime le désir de ton cœur? Fais-le avec foi et le Seigneur t'accordera la grâce de goûter s'il est bon et tu le goûteras afin de boire son lait. Soyez bénis.